Salut à tous, c'est Reaper Z. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister sur le Pokémon TCG en attendant de la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, la DLC qui sort demain d'ailleurs. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur le TCG, peut-être que ça ramènera du monde. Donc on va se concentrer sur comment débuter sur le TCG principalement. Là c'est mon premier compte principal qui est super avancé. Donc je vais vous présenter surtout ce deck là, Flamme incessante de Dracofeu, où c'est concentré forcément sur le Dracofeu en lui-même, avec détermination rugissante, son talent, qui permet de chercher 2 cartes énergie feu et ensuite utiliser son attaque balle incendiaire continue dans le même tour. Mais aussi qui va se concentrer sur le canard tichot pour collecter des cartes et puis faire quelques dégâts si on le souhaite selon le jeu de l'adversaire. Mais aussi ça va se concentrer surtout sur le Nidoqueen. Le Nidoqueen qui fait appel de la souveraine qui est son talent, qui peut ramener une carte, n'importe quelle carte Pokémon, pas dresseur ni énergie mais que Pokémon, qui n'inclut pas GX ni Pokémon X, donc qui combatte très bien avec le Dracofeu, pour pouvoir avoir plus rapidement en chercher Reptincelle, Dracofeu, ainsi de suite. Ou si on a un Nidoqueen et qu'on a un autre Nidoran, on peut le faire en Nidorina et Nidoqueen pour avoir 2 fois plus de chances d'aller chercher les autres évolutions. Son attaque à Nidoqueen fait l'assaut puissant. Cette carte inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon évolutif sur votre banc. Donc le but du jeu de ce deck, ce sera surtout d'aller chercher toutes les évolutions, de les faire tous évoluer. Avec les énergies, mettre les énergies nécessaires sur par exemple Galopa, Ponyta et Galopa qu'on l'a en 2 exemplaires, et les mettre sur le banc, et d'avoir Nidoqueen en Pokémon actif, et de taper avec l'assaut puissant une fois que tous les Pokémon ont été évolués grâce à Appel de la Souveraine. Ensuite, nous avons la Chrono Ball. Alors la Chrono Ball, ça permet de, si jamais justement on n'a pas de Nidoqueen en lead, on n'a pas de Nidoran, pas de Nidorina, ni de Nidoqueen, on peut aller chercher la Chrono Ball, mais qu'on a ce petit bijou, on peut aller chercher directement, on lance 2 pièces, si c'est 2 faces ou une face, enfin ça dépend, une face ou 2 faces, tu peux aller jusque 2 faces, tu peux aller dans ton deck chercher des Pokémon évolutifs. Donc moi je conseille plus le Nidorina, Nidoqueen quand le Pokémon, si vous avez déjà Dracofeu, vous pouvez prendre le Nidoqueen, parce que ça vous avantagera beaucoup plus derrière pour votre jeu, pour votre mise en place. Par contre, il peut échouer, forcément, si lancer 2 pièces pour chaque côté, face, chercher un Pokémon évolutif dans votre deck. Donc voilà, la Faible Ball va permettre d'aller chercher les Pokémon de base, donc Nidoran, Salamèche, Ponyta, Canard Tichot. La carte Switch permet de switcher entre le Pokémon actif et le Pokémon board de l'adversaire. Désolé pour ces bruits, voilà. Vaillance de pierre qui est hyper utilisée, hyper utile. Choisissez une combinaison de 6 cartes Pokémon et 2 cartes d'énergie. Donc on peut choisir, si on s'est fait détruire Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, forcément si on s'est fait détruire le Dracofeu, on peut aller les rechercher. Et ensuite de ça, rechercher les cartes énergie qu'on a utilisées à cause du Dracofeu, à cause de son talent, et les ramener dans le deck et remélanger le deck. La carte copieuse qui permet de mélanger la main dans le deck et de piocher le même nombre de cartes que l'adversaire a dans sa main. Donc voilà. Cynthia qui permet de changer sa main, de remettre toute la main dans le deck et de repiocher une nouvelle main. Tilly qui permet de piocher 3 cartes, c'est assez utile. Fan Club Pokémon qui permet aussi de chercher jusqu'à 2 Pokémon de base dans le deck et de les mettre dans la main, et après on fait la combo. Et Professeur Reform qui permet de piocher 2 cartes et tout les dégâts des attaques du Pokémon actif pendant ce tour est augmenté et fait 20 dégâts supplémentaires. Voilà, tout simplement. Donc on va se retrouver à jouer. Là je joue en mode versus, on peut jouer en mode tournoi avec ce deck, il est assez puissant, il est assez fort. Donc voilà, on va faire 1 ou 2 parties. Voilà, donc il joue un autre deck. Normalement tout devrait bien se passer.
Si vous voulez, bon bah voilà, là on a une mauvaise main, hein. Si vous voulez bien sûr qu'il y ait d'autres vidéos sur d'autres petits decks à thème ou comment débuter sur Pokémon TCG si jamais, voilà, parce que c'est assez, il y a très peu de youtubeurs français qui en parlent, il y a très peu où ils en ont parlé il y a énormément de temps auparavant, en arrière, en 2017, en 2016 principalement, et très peu en 2020. Je trouve dommage parce que c'est le TCG, ça intéresse pas tout le monde forcément, mais ça peut intéresser beaucoup de nombre d'entre vous. Et ce serait pas mal de faire un guide pour débutants. Je pourrais le faire si vous voulez. Si vous le souhaitez, je pourrais le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, hein, nous on va faire ça. On va faire Tilly, qui permet d'avoir un autre Ponyta. Et on va faire seulement Charbon Mouton. On fait rien d'exceptionnel. On n'a pas une très bonne main. Donc ce qu'on va faire, c'est que prochain tour, on va mettre une énergie feu sur le Ponyta. Et on va seulement faire 5 je pense. On va remettre une énergie feu. On va faire Cynthia. Voilà. Hop. On va faire feu Glow Ball, on va aller chercher le Salamèche. Et là on va faire Chrono Ball, j'espère qu'on aura de la chance. On a un petit peu de chance, donc on va aller chercher le Nidorina. On va le mettre sur la pour le faire évoluer. Et on va faire écrasement, c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Donc là, par exemple, tout ce qui est deck GX, X, tout ça, deck méta, c'est un deck à thème méta à la rigueur, mais c'est pas le deck... Enfin, c'est un deck hyper intéressant, mais si vous cherchez des decks méta avec GX, tout ça, je pourrais vous en faire partager. Mais je n'ai pas je n'ai pas les cartes nécessaires encore parce que bah, ça fait très peu de temps que j'y joue. J'y joue depuis un peu avant le confinement, donc vers la fin plutôt du confinement que j'ai joué. Donc là on a le canard Tichon un peu en retard. On a l'énergie du feu à balle, c'est pas bien grave. C'est dommage. On fait pas d'attaque, on fait pas plus fort, c'est bizarre. C'est pas de chance pour nous. On va faire Fan Club Pokémon. On va aller chercher... Je sais pas quelle carte aller chercher d'ailleurs. On peut aller chercher Nidoran et Salamèche, pardon. Donc on va les mettre sur le banc. Bon, le seul problème c'est qu'on n'a pas les... On n'a pas les cartes nécessaires. Ah, déjà voilà. 40 dégâts. Voilà. Déjà. On a obtenu une carte Switch. Ça c'est pas mal. Là par contre je pense que... Ah, on est mort. On est mort. On est mort. Là, c'était même sûr et certain. On va faire jouer un Salamèche, c'est pas très bien grave. On va mettre le canard Tichot avec une énergie. On va utiliser le switch pour mettre le canard Tichot. On a pioché une énergie feu et Galopa. Bon, malheureusement, on n'a pas de très bonne main. C'est assez dommage d'ailleurs, parce que... On va mettre Salamèche, de toute façon, tant qu'on a perdu, donc c'est pas très bien grave, on a perdu. J'aurais pas pu vous faire montrer une autre, comment dire,
une autre game avec avec l'avantage de la puissance du deck, malheureusement. Parce qu'on n'a pas les cartes adéquates dès le départ, donc c'est pas grave, hein. Mais le deck, une fois que vous avez compris comment le jouer, il est assez puissant et assez bon. Bon bah voilà, le Hippodocus en face ne pourra rien faire. Il ne pourra strictement rien faire. Donc on va placer une énergie feu, on va refaire hâte en espérant toucher face. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. Il va faire canon poussière et on sera mort. De toute façon, c'est pas bien grave. Et ben au final, je pensais qu'on allait perdre. Mais on a gagné, hein. On a gagné clairement. On va faire morsure et c'est fini. Et on a gagné la partie. Voilà. Une petite victoire. Voilà, voilà. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on a la bonne pioche, les bonnes mains, qu'on peut utiliser chaque tour appel à la Souverain GX, qu'on peut utiliser une fois qu'on a Dracofeu, son talent, on a les énergies là où il faut, le deck devient beaucoup plus facile à jouer et beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors c'est un deck assez lent quand même, au final, le temps de se mettre en place, selon la main que vous avez de départ, selon comment vous jouez aussi. Donc moi, c'est ce que je dis, hein, c'est toujours jouer, si vous avez le canard tichon en premier, mettre en Pokémon actif, avec une énergie feu, et vous faites que des collectes, le temps que l'adversaire ne vous le détruit pas, bien entendu, pour essayer d'avoir au final le Salamèche, Reptincelle, Dracofeu ou le Nidoran, Nidorina, Nidoqueen assez rapidement pour pouvoir après tranquillement sweep l'adversaire, comme on pourrait dire, et se mettre bien en place. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Un commentaire constructif si vous avez bien aimé, pas bien aimé, c'est possible. Tant que c'est constructif, moi je suis preneur, je vous réponds à vos commentaires. Donc pas de soucis. Et à la prochaine vidéo et ciao!